Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands, if you wanna talk I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you... Bon, qu'est-ce que t'en penses alors pour ce parking? Il va falloir creuser. Il faut terrasser là. Oui. Là. C'est pas comment? À la pelle. Il va falloir terrasser par là. Il va falloir décaisser quelques coups de pelle. Gratter de 20 cm. On aura bien mesuré. Bon coup de pelle, ça va pas faire de mal. Et voilà, voilà la nouvelle pelle, la vraie pelle, elle est là. Regardez ça. Donc, au début, quand on est arrivé ici, au début, il y avait vraiment que de la friche. C'était vraiment tout. Il n'y avait que de l'herbe. C'était très très peu praticable. Les gens avaient fait des pistes pour faire du terrain de cross. Bon, maintenant aujourd'hui c'est fini. On a commencé à faire, vous voyez, des belles routes. Alors là, c'était une route de base, mais juste à côté, vous voyez, voilà, on a commencé à dégager normalement, on va dire, pour qu'on soit beaucoup plus stable quand on passe avec les véhicules. Et si vous voulez, le but avec la pelle, quand on aura le temps, parce que là on fait beaucoup de choses avec la pelle, vu qu'on l'a que pour une semaine, le but ça va être de faire en sorte d'enlever et de terrasser le plus possible le terrain, à peu près comme là, ce que vous voyez derrière. Donc ce que vous voyez là, c'est en gros le résultat vers lequel on tend avec la pelle. Le but c'est de vraiment bien terrasser, que ça soit quasiment plat. Bon, on n'est pas, voilà, on fait pas non plus, dans le millimètre près, mais que ça soit le plus plat possible pour éviter beaucoup de choses, notamment les chevilles qui se cassent. Et du coup là, vous voyez bien la délimitation entre ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, donc là vous pouvez voir les poteaux. On a fait tous les bords des poteaux aussi, histoire que ça soit plus simple pour nous d'accéder. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas non plus fini de fermer le terrain avec les poteaux. Voilà. Et ici, eh bien, il s'agit de l'assemblage des modules. Voilà, c'est l'assemblage des modules, donc c'est un peu l'endroit où on va tout assembler pour après tout disperser. C'est quand même beaucoup plus simple de le faire ici. Les poteaux, ça fait chier à mettre. Ça faut pas croire, mais quand tu veux les mettre, c'est la merde. C'est une
putain de sol là, c'est vraiment de la merde. Et si possible, si on pouvait terrasser, enlever tout le châchis à la con, détruire des biomes entiers, des familles d'insectes qui partent en courant avec leur machine à laver sous le bras, pour le confort de nos usagers. Voilà Jeff qui passe la balayeuse éco-responsable. 80 litres à la journée avec du châchis et on passe le balai. Vas-y mon pilou. Et lève un peu de l'arrière, oui. Là c'est bon, si t'arrives à bouger comme ça, t'es royal. C'est bon, les quelques planches, on s'en fout. Toto! Si t'arrives à passer propre là dans un endroit dégagé, tu me les mets dès que c'est terrassé là-bas, tu vas pas trop loin. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais en tout cas voici le hangar dans lequel on crèche. Alors on crèche, là où on met le matos, etc. C'est un petit peu notre point dur, histoire de pouvoir s'abriter du vent et quand il pleut et le soir, tu vois. Donc voilà, c'est là où on met toutes nos provisions, notamment les petits packs d'eau. Donc voilà. Du coup, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'entrée que vous voyez là. Alors juste ici, on avait un énorme trou dans la chaussée, dirons-nous si on peut appeler ça une chaussée. Et Jeff, notre ami, a donné un petit coup de pelleteuse pour emblayer tout ça. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'en fait, on s'est tout simplement dit que on n'allait pas utiliser cet endroit-là pour arriver sur le terrain, parce que juste derrière la grange, il y a un autre passage qui s'est dégagé et qui est, ma foi, magnifique. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez vous allez voir l'entrée qui va être officielle, qui est en soi beaucoup plus large que ce qu'on avait prévu. Et notre ami, le ténor de l'appel, Jeff, qu'on voit tout au fond là, dans sa pelle, il s'amuse. Il s'amuse à tout niveler et à faire place nette. Et alors, une autre chose aussi qu'on a faite, c'est que quand on rentrait sur le terrain, il y avait vraiment, c'était un terrain agricole quoi. Donc, il y avait beaucoup de merde dans tous les sens, vous savez, de la végétation à la con qui nous casse les burnes. Je sais, c'est un biome pour le vivant, etc. Et il y a sûrement toute une colonie, voire des familles entières exterminées lors de l'opération, mais que voulez-vous? Ce qui nous a amené à terrasser. Brutalement, hein, je vous le concède, mais c'est terrassé. Voilà. Et bien entendu, on a fait venir aussi ceci. Alors, on s'est dit, vu qu'on avait niqué tout le biotope du coin, on allait peut-être faire un petit geste écologique. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est pas du gravier normal, c'est du recyclage de béton. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, c'est du béton concassé, récupéré sur des chantiers qui ont été, je pense, démolis.
et qui nous sont revendus à un prix dérisoire et qui va tout simplement servir de revêtement pour le sol ici. On est en train de tout aplatir, là il nous manque un petit peu de quantité comme vous pouvez voir, voilà, même s'il nous en reste là, mais c'est pas encore ça. Du coup voilà, on est en train de tout étaler, de bien niveler le truc, ça va prendre un petit moment. Ceci mes amis est une libération. C'est un toilette, un peu de chantier, on a le Geco. Mais si vous saviez à quel point on en rêve. Cela, le problème, c'est que pour le moment, vous voyez, nos toilettes, ça se résume à ça. Voilà. Donc c'est un magnifique fossé, hein. C'est très bien. Le problème, c'est les jours de fort vent. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus fabuleux. Pour peupter la diarrhée, bon, bref, je te fais pas de dessin. Le doux bruit que vous entendez là, avec ce magnifique on appelle ça, groupe électrogène, c'est le doux son de Fred qui prend une douche. Bonjour Fred. Il me dit je te vois. Comment allez-vous, monsieur? Du coup, je vais essayer l'appel pour la première fois. Ah, Jeff, il est confiant. Hein. Il est confiant parce qu'il sait pas à quel point c'est dangereux. je pense qu'on va rigoler un coup là. Ah, on va rigoler. Ah oui. Ah, attends, si tu veux. Alors là, tu baisses la manette de gauche. La rose là. Ouais, celle-là, tu la mets en bas. Ok, Voilà. ça Et là, c'est le lock. voilà, c'est pour activer les manettes. Ok. Et à partir de là. À partir de là, les deux pieds là, c'est pour avancer en avant, reculer en arrière, les deux en même temps Je peux le faire avec ça? aussi. Mais ce qu'il y a, après tu as la main occupée après, tu sais pour. Ok, et c'est une chenille à chaque fois? Alors là, tu mets les deux pour avancer droit. Voilà. Et après tu fais comme ça. Ouais, pour je vois. tourner. Après je connais le concept. Comme un tank. Voilà. Ok. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'appel. Les joysticks. Ah ça me connaît les joysticks. Alors vas-y. Alors là, ça c'est le balancier à droite. Ah ouais, oh putain c'est chaud. Voilà. Ok. Ah, il est pas si mauvais le petit Rook. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. La classe. Ah. Fallait pas me laisser ça les enfants, fallait vraiment pas me laisser ça. Non mais y a vraiment moyen de tuer quelqu'un quand t'es un abruti comme moi hein. C'est sympa. Ah ouais c'est... T'as l'impression d'avoir de la puissance sous la main. Ah ben t'en Ça as. bouge mais... Ah oui. Bon, petit briefing. On a eu encore un petit problème de chaîne avec, c'est pas la première fois, hein, mais avec cette pelle. Cette fois-ci, on pense pouvoir le rattraper. Regardez ça. En fait, la roue que vous voyez là doit arriver dans ces chaînes-là. Et comme vous pouvez le voir, elles ne sont plus dans l'axe. Elle a déchenillé. Sauf que là, elle n'a pas déchenillé entièrement, ce qui fait qu'on peut rattraper le coup. Et le principe, c'est très simple. On va essayer de choper la chenille là, la relever un maximum pour avoir les pignons au-dessus de ça. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand ça sera assez haut, on pourra appuyer, mettre un peu de jeu. Et en faisant des avant-arrière, on devrait pouvoir recaler un pignon dedans. Et s'il y a un pignon qui rentre, c'est gagné. Mais il faut que ça gagne. Ah, il faudrait que maintenant tu fasses tourner pour voir.
Ah, non, il ne faudra pas y aller. Pas par là. Non. Test numéro 2. Allez, vas-y. Oh, là, ça va bien, ça pousse, oui. Alors, attends. Là, si on ne se chie pas sur le mouvement, elle y retourne. Je tourne là-bas. Normalement, oui. C'est ce que je dirais. Sur toi, hein. Ah. Ah. Eh, c'est lui, il n'y a pas la rigidité au sol. Place là. Il aurait fallu qu'il soit plus court. Plus court. Plus court. Ouais. Ça aurait. T'aurais Ouais, moins mais d'angle. il irait pas chercher là-bas, quoi. Court si. Regarde, regarde. Juste pour le même. Vas-y, pour voir là, descends un peu. Vas-y. Descends, il va peur. Là, hop, là, il s'enfonce, c'est bon. Essaie de le faire tourner un peu, là, pour voir. Il faut la détendre. Elle est trop en tension, cette chaîne. Repars par là-bas. Ouais, ou par là, mais... Voilà, on lève un peu. C'est bon. Là, vas-y. Ouais. Vas-y. Ouh, ça cracote. Vas-y. C'était une bonne idée. Ouais. Encore. Ouais, elle a envie, hein. Elle a envie, ouais. Non. Hey. Bon. C'est la merde. L'appel déconne. C'est pas qu'elle déconne, c'est qu'elle a déchenillé. Ça fait la 2e ou 3e fois qu'elle déchenille. C'est vraiment casse-burne. Et on est déjà assez ric-rac pour le timing. Il nous reste pas beaucoup de temps pour faire vraiment ça. Et puis il faut pas oublier qu'on a l'appel en location aussi. Alors bon, c'est quand même pas fabuleux. En fait, ce qui se passe avec cette pelle, c'est que tant qu'on est sur du plat, aucun problème. Le petit souci, ça vient quand on arrive à monter sur des talus pleins de terre, meubles, etc. Là, la chenille plutôt, elle prend du jeu. Parce que forcément, vu que c'est pas plat, tu peux pas appuyer à la verticale dessus. Ce qui fait qu'il y a les gros engrenages qui sortent de la chaîne, ou plutôt de la chenille, et qui viennent manger à côté. Et on appelle ça décheniller du coup. Et le problème, c'est que quand tu déchenilles, à force de rouler, tu sors de ta chenille. Et du coup, tu peux pas continuer. Donc là, c'est vraiment galère. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va appeler les mecs qui nous la louent, quoi. Il y a le réparateur, tout ça. Il va venir recheniller l'appel. Donc en soi, c'est une opération assez courante. Il faut détendre les 2 pignons, remettre la chaîne, le premier pignon dans la chaîne, et avancer pour remettre le tout en place. En bref, c'est un merdier. Mais ça nous casse ses couilles, puisqu'on aimerait bien avoir une pelle qui marche bien, qui n'a pas de problème. Enfin, elle va y arriver, Bon, je te rassure, le réparateur est venu. Il a tout rechenillé et on est reparti pour un tour. Le seul petit souci, c'est que on commence à s'apercevoir petit à petit, pendant tout le chantier, que cette pelle a des maux bien plus profonds que de simples chenilles. Disons que cette pelle a un très très sérieux problème de fuite hydraulique. Et on le voit à peu près partout sur le terrain parce que de plus en plus on observe des grandes giclées au sol qui ne semblent pas être de l'eau. Et en effet, ce n'est pas de l'eau. Il y a un réservoir d'environ 150 litres de produits hydrauliques et malheureusement on est en train de tout perdre. Donc Fred, le mécano de la bande, se colle à la tâche et il va essayer de fixer tout ça.
Oh putain, ouais. Aller glisser les bras dans la traverse d'une pelle mécanique pour accéder au raccord tout en haut, alors qu'il faudrait démonter les 4 en dessous pour le faire. C'est comme accorder un piano à deux. C'est une entreprise. Voilà, exactement. Il faut de la délicatesse, il faut tout à touche-touche à une main parce que j'ai de quoi passer un seul bras. Que ça va être beau. Il faut y aller comme un cabour, quoi. Et là, je vais être. Ouais, je vais utiliser ma main la plus efficace. Dodi, t'arrêtes pas de péter. Dodi, elle a la crotte au cul. Retenez bien ce visage. C'est le visage de Fred avant l'intervention. Évidemment, c'est la tête du basque. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive à m'enfiler ça sur la gueule? À tout à l'heure, Fred. Au revoir le pantalon. Au revoir tout là. Oh, il se dandine bien. Eh, au moins t'es à l'abri du vent avec les chenilles. Yann marre, il y en a marre. Filtre d'habitacle pour Très beau filtre d'habitacle, dis donc. regardez. Oh, neige. Arrête, j'arrive pas à me concentrer pour travailler. Ça zouk tout seul. Mais le con de sa mère, ils m'ont laissé 12 cm. Comment tu veux que je passe ma molette? Je suis en train d'analyser, ça va être beau. Poser les autres flexibles et déposer un nombre aussi important de flexibles reviendrait à dire vidanger le circuit hydraulique, y compris le circuit de service. 115 litres, moins le réservoir qu'on a perdu, je dirais les 2 tiers. Ça reste quand même dans les entre 75 et 85 litres à vidanger, hors de question, surtout qu'une fois sorti on ne peut pas les remettre, tu sais que c'est foutu, tu remets jamais un fluide hydraulique que tu as sorti de son circuit. Donc du coup... Location. Hein? Location de la petite. On n'a pas de temps à perdre. Il faut prendre mon téléphone. Bon, c'est clairement foutu pour cette pelle. La seconde pelle qu'on va louer, vous l'avez déjà vu dans l'épisode d'avant, c'est celle avec laquelle on s'est amusé à recouvrir les trous des poteaux. Mais c'est pas tout ce qu'on a réussi à faire avec cette pelle-là. Revenons un petit peu en arrière. Il va falloir que je vous montre la partie tranchée. Opération tranchée. On va faire ça avec Jeff. Alors cette fois-ci, je lui ai collé la caméra sur le front. Et vous allez voir ce que ça fait de l'intérieur. Moi, je serai à l'extérieur pour filmer. Donc là, on va faire les tranchées directement sur les terrains tranchés. Et donc, comme vous avez peut-être pu le voir, je sais pas si j'ai mis la vidéo, mais on a prévu de faire une croix avec des tranchées qui vont serpenter entre les croix, enfin entre les axes de la croix. On va essayer de se démerder au mieux, mais je pense que ça va être incroyablement jouissif à jouer si on se démerde pas trop mal. Allez, étape 1. On va définir le centre à peu près du terrain, de ce terrain-là. Pour ce faire, il faut prendre un quart de cette longueur et un quart de cette longueur, vu qu'il y a un terrain là et un terrain là. Du coup, on va se mettre un petit repère avec des piquets qui sont là. Et j'ai pu les mettre. Ça devrait bien se passer. Vu qu'on n'est pas dans la précision exacte, et c'est pas vraiment le but, on va quand même tirer ce petit rouleau que j'ai accroché comme un sagouin là-bas tout le long. Comme ça on aura notre belle graduation. Allez, Jean-Michel Cordeau et non pas Jean-Marie Cordeau. Alors, on a tiré ce cordeau entre ces deux poteaux là-bas. Ce que je veux, c'est de trouver un quart de terrain. Hop.
Bon Jeff, on est d'accord. On a le piquet vert qui est juste là. Ouais. On a le poteau vert là-bas. D'accord. Ouais. Le but, c'est de faire une méga tranchée où tu puisses passer à peu près l'équivalent des deux chenilles. Ok. Ligne droite, on épargne les bambous. Et après on fera pareil dans ce sens-là, d'accord? Ok. On a tous nos repères. Donc, je vais rester avec toi pour te dire à droite, gauche, droite. Ok. Très bien. Let's go. C'est parti. Observons une pelle mécanique de 8 tonnes dans son milieu naturel. Regarde la trace de ma chenille. Là où je suis en fait, c'est là. Regarde. Je vais viser le tout droit où je peux aller. Sinon je suis obligé de taper dans toute la butte là. Et il y a une butte là, enfin, c'est quoi le problème? Moi personnellement, je ne vois pas de problème à ça. Bon ben, on va l'enculer alors. Hein. Je sais que tu aimes ça. D'ailleurs, toute cette terre que t'enlèves, elle peut très bien aller de l'autre côté. Je vais aller lui placer un autre piquet en plein milieu de sa tranchée. Ça lui fera un repère de plus pour s'aligner si jamais. Mais en vrai, il est tellement bon que je fais juste ça pour m'occuper. Première grande tranchée terminée. Très belle tranchée réalisée par Jeff. Maintenant, le but va être de faire la deuxième partie de tranchée. Ce que Jeff a commencé à faire. Et il fait ça très très bien. Alors avec le recul, nous on est du genre à bosser en faisant... Nous on est du genre à commencer à bosser, à commencer nos plans. Et une fois qu'on avance dans le plan, on fait souvent des ajustements. Et le truc c'est que on fait des petits ajustements de dernière minute. Voilà, nos plans ne sont pas fixes et on fait en fonction de l'envie. Même s'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, on essaie de faire ça bien. Du coup, Fred m'a dit que il aimerait quand même conserver une partie de châssis. Donc c'est quoi le châssis? C'est très simple, c'est ça. Voilà. Toute cette verdure sauvage, faite de petites branches, etc. Alors moi personnellement, je suis pas du tout fanatique de ce genre de petits, de petites implantations de terrain, mais c'est vrai que ça donne un petit côté verdure, en sachant qu'on a tout le côté qui est là-bas totalement terrassé. Et c'est vrai que ça donne un côté verdure et pas totalement aplani quoi. Du coup, on a changé nos plans. À la base, on était parti sur une grande croix, comme ça et comme ça, et faire tout un dédale de tranchées, etc. Le dédale de tranchées va rester, mais que sur cette moitié de terrain. Parce qu'on a beaucoup de terre. Toute cette terre-là que vous voyez est une terre qui a été
ramené de tout le terrain en fait, qui a été poussé sur le bord et qui du coup est stocké là. Donc là, ça c'est une bonne matière pour travailler parce qu'on a beaucoup de... Voilà, on peut faire des tranchées, il y a de la hauteur, c'est pas mal du tout. Sauf que là, si on veut faire de la tranchée, il va falloir creuser dans le sol parce qu'on n'a pas de matière. Du coup, on s'est dit, on va la jouer différemment. Ce côté-là, au lieu de faire une croix, on va tout simplement venir au niveau à l'intersection, là où on était censé faire la croix, décaisser et ouvrir sur cette partie de terrain. Donc faire un nivelage qui vient jusqu'au niveau 0, quoi. Et à partir de là, donc ça fait un grand espace ouvert, on va simuler des trous d'obus. Donc un petit coup de pelle par-ci, un petit coup de pelle par-là. Ce qui aura l'avantage de préserver un petit peu le châchis, l'herbe, etc. En sachant qu'à terme, ici, de toute façon, l'herbe finira par repousser et ça sera beaucoup moins brut de décoffrage que ce qu'il est maintenant. Bon bah voilà, ça se finit un peu en queue de boudin comme à chaque fois, mais que voulez-vous, j'ai pas plus de rush que ça. Alors, je vais faire comme à chaque fois, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon peu importe ce que vous êtes en train de faire, et si vous y pensez, lâchez un petit like, un abonnement pourquoi pas, n'oubliez pas la cloche, et je vous dis à la prochaine fois. Ah si, il me reste peut-être quelque chose à vous montrer. Attendez, je regarde. Ah, voilà. Les fouilles des terres arides à la recherche du squelette du vélociraptor ont commencé chez Aventure Paintball Park. Que fabrique cet individu dans le roseau? Le roseau pliable. Alors actuellement, après avoir repéré les squelettes de vélociraptor, maintenant on cherche directement les raptors. C'est Jurassic Park, ma gueule! Oh